son armée, on envahit la terre, paré au combat. On aborde les armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, paré au combat. On a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée, on envahit la terre, paré au combat. On aborde les armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel au bout de ce siècle, la guerre est spirituelle. Pas de fusil à canon, on parle pas de matériel en tant qu'enfant de Dieu. La parole nous propose des armes, ouvrons la Bible à Ephésiens 6. On s'arme, mettons en horreur la vérité pour ceinture, afin qu'on ne soit jamais nu. Là c'est sûr, pour cuirasse, la justice qui esquisse la vie glorieuse du Fils. Pour chaussures à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, pour qui nous sommes le sel. Par-dessus tout, le bouclier de la foi, pour éteindre les traits du malin voix. Les prières nécessaires, chargées de supplications, une veille persévérante pour leur exécution. Dès lors, nous avons l'arsenal dans nos vies, nous ne laisserons jamais faire le mal. Non, 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 à Satan. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée, on envahit la terre, paré au combat. On aborde des armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, paré au combat. On a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée, on envahit la terre, paré au combat. On aborde des armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, bien sûr, la tête fois tu sais terre, nous sommes à mission. Les paramètres posés, on fonce l'imbécile. On se colle à Jésus, nous sommes comme ces pions. Tanas a crié à brailler notre foi comme des grillons. La rage de vaincre est dans notre cœur, la détermination. Comme Roger Millard dans une surface de réparation. Semblable à Carl Lewis, à la traîne, un condamné à mort qui trouve injuste sa peine. On doit diffuser partout, n'importe où l'évangile. Le nom de Jésus doit être cité et que ça file. La Bible est notre asile, la moisson est grande, frappons dans le mille. La meilleure défense c'est l'attaque, la contre-attaque. On attaque, on foudroie les œuvres du malin. Surtout, on lui fait pas de câlin. Et moi je continue à dire non, non, à Satan. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée, on envahit la terre, paré au combat. On aborde des armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, paré au combat. On a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée, on envahit la terre, paré au combat. On aborde des armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, paré au combat. On a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée, on envahit la terre, paré au combat. On aborde des armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, paré au combat. On a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée, on envahit la terre, paré au combat. On aborde des armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, paré au combat. On a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée, on envahit la terre, paré au combat. Seigneur, par le passé, tu nous as montré ta fidélité, notre Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont descendus dans la fosse qui peuvent célébrer ta fidélité. Mais nous, les vivants, Seigneur, nous voulons raconter tes bienfaits, Seigneur, et comment tu as été fidèle, Seigneur, notre Dieu. Depuis le jour où tu nous as appelés, Seigneur, et que tu as fait ta demeure en nous, Seigneur, jamais, jamais tu nous as délaissés, Seigneur. Et toujours, tu as été présent dans nos vies, Seigneur. Dans la détresse, tu as montré ta tendresse. Dans l'oubli, tu t'es montré pour nous un ami. Dans l'abandon, tu as été notre consolation. Dans la frayeur, tu t'es montré plus que vainqueur. Dans la faiblesse, tu as tenu tes promesses. Et dans le désespoir, tu as été notre seul espoir.
Dans la solitude, tu as été notre plénitude. Et même dans le néant, Seigneur, notre Dieu, tu as été pour nous présent. Rien n'est comparable à toi et à ta fidélité. Et c'est pourquoi ce soir, nous voulons chanter, Seigneur, et célébrer ta grande fidélité. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité Je confesse devant les hommes, devant les anges, Jésus-Christ est mon Seigneur. Je proclame devant tous les peuples, Jésus est mort pour moi, je suis racheté. Je confesse devant les hommes, devant les anges, Jésus-Christ est mon Seigneur. Je proclame devant tous les peuples, Jésus est mort pour moi, je suis racheté. Aujourd'hui, Dieu agit avec puissance, il répand son esprit sur ses enfants. Aujourd'hui, Dieu agit avec puissance, il répand son esprit sur ses enfants. Nous confessons devant les hommes, devant les anges, Jésus-Christ est le Seigneur. Proclamons devant tous les peuples, Jésus est mort pour nous, nous sommes rachetés. Dieu transforme nos nations par l'intercession. Il répond à la foi de ses enfants. Dieu transforme nos nations par l'intercession. Il répond à la foi de ses enfants. Nous confessons devant les hommes, devant les anges, Jésus-Christ est le Seigneur. Proclamons devant tous les peuples, Jésus est mort pour nous, nous sommes rachetés.
femmes cherchent à cacher leur nudité. Leur désobéissance à Dieu a provoqué une honte et une peur si profonde que des feuilles de figuier éphémères n'ont pu cacher, car ils ont péché contre l'Éternel. Mais dans sa grande miséricorde et sa bonté, l'Éternel lui-même a pourvu le moyen pour les sauver, pour effacer leur honte et le péché de l'humanité tout entière. Mais est-ce qu'ils veulent l'accepter? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Et nous, aujourd'hui, derrière quoi nous cachons-nous? Quelles sont nos feuilles de figuier? Vivre par les autres, au regard des autres? Vouloir être accepté des autres? Quelle prison! La crainte d'être rejeté nous pousse à les imiter et nous éloigne de nous-mêmes et de notre vraie raison d'être. Sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Personne ne veut être différent. Personne ne veut défendre le bien. La parole dit, il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Somme 14, verset 1. Aucun ne veut servir Dieu et se soumettre à lui, car il serait tout de suite rejeté par les autres et laissé pour compte. Et personne ne veut être seul et défendre la justice. Mais la parole de Dieu dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, verset 13. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Et toi, oui, toi, c'est à toi que je parle. En quoi as-tu mis ta confiance? Serait-ce dans ta maison, ta voiture, ton argent? Est-ce en ce que tu possèdes? Ou peut-être dans ta carte de visite, ta réputation, ton image? Oui, je suis monsieur tel, je suis madame tel. Est-ce en tes connaissances, ton talent, ta beauté? Et quoi d'autre? Tu as beau avoir toutes les possessions, être entouré de beaucoup de gens et être tout seul. La réalité, c'est qu'au fond de toi, tu es bien triste, vide et malheureux. Car il te manque la paix de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence. Paix que ces choses vaines et futiles ne peuvent donner.